Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, vidéo sur les couteaux, je sais pas si j'en avais déjà fait, il me semble pas. Donc juste avant de commencer la vidéo, je voulais faire une petite dédicace à mon cousin, car c'est lui qui m'a montré comment faire un support à téléphone. Donc là, je l'ai fait vraiment à l'arrache. C'est pour juste avant de faire la vidéo, je l'ai fait comme ça, je peux poser mon téléphone. Du coup, voilà, grosse dédiée à lui. Donc, il a une chaîne, s'appelle Mécanique Wayne. Donc, voilà, c'est un peu de la mécanique quand même. Je sais plus, mais je crois qu'il a pas fait de vidéo là-dessus. Après, à la rigueur, peut-être qu'il en fera une, je ne sais pas. Du coup, voilà, grosse dédiée à lui et sa chaîne sera en description. Voilà. Donc voilà, c'était le petit moment dédié, tout ça, tout ça. Du coup, là, j'ai mis un fond noir, c'était pour pas que vous voyez l'erreur de ma chambre, car voilà. Puis pour que vous voyez mieux. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un peu toutes les sortes de couteaux qu'on pourrait avoir pour faire de la randonnée, du bushcraft ou du simple camping. Du coup, là, je vais pas me focaliser sur un âge en particulier. Après, les couteaux que je vais montrer, je vous avoue, normalement, on n'a pas le droit d'avoir un couteau. Après, voilà, si vous êtes un adulte qui a regardé la vidéo pour savoir quel couteau acheter pour votre enfant qui est en bas âge, je vous conseille un petit Opinel. Donc voilà, c'est un Opinel, hein, tout le monde connaît. Vous voyez là, c'est celui en carbone. Donc ça rouille très vite, malheureusement. Voilà, ils font des Opinel un peu plus petits avec bourron. Il me semble que Victorinox, donc les couteaux suisses, l'ont fait aussi, mais je ne sais plus. Donc je n'ai pas vous montrer, donc désolé. Alors, un Opinel, ça peut servir à quoi? L'Opinel en carbone, c'est costaud. Du coup, on peut faire des petites tailles dans le bois, par exemple. Pas des gros travaux, genre bâtonnage et tout. Pour aller marcher, par exemple, si on va pique-niquer avec ses amis, pour couper le saucisson, je ne sais pas. Du coup, voilà, pour un Opinel, c'est assez fin. Après, il y a plusieurs tailles, ça va de 1 à 13. Donc le 13, il coûte 100 €, mais il est énorme. Donc, il fait à peu près, replié, il fait à peu près la taille de mes mains. Du coup, vous voyez, ça fait un peu la largeur de l'écran. Enfin, voilà, ça fait à peu près, il fait presque 30 cm plié, quoi. Du coup, voilà, en restant dans les couteaux pliants à monolame, il y a le Victorinox, je sais plus du tout comment il s'appelle. Comme ça, donc il est noir. Vous voyez, il a que les dents. Donc, il a des dents et une lame sans dents là. Il coupe hyper bien, hein. On se coupe comme on veut avec. Du coup, après, si le couteau ça vous intéresse, je peux faire une ou deux démos. Voilà. Donc celui-là, pareil, petit travaux taille dans le bois avec cette partie. Pour couper le saucisson. Enfin, voilà quoi. Donc pour le refermer, là, il y a un liner lock, ça s'appelle. Le focus ne veut pas se faire. En gros, là on a une petite barre qui se met devant la lame, qu'on va venir pousser. Ah bon, attendez. Du coup, voilà, on la pousse. Et quand on la pousse, on vient replier la lame. Du coup, je peux pas le faire en caméra parce qu'il est assez dur. Donc pour un enfant, franchement, je le conseille pas parce que vous voyez le liner lock il est vraiment dur. Et puis il coupe vraiment beaucoup, donc c'est presque dangereux. Après, il y a pour les adultes encore un Puma Tech, hein, voilà. Donc ça c'est ce que j'ai, mais c'est un couteau pliant de base. Franchement, c'est un bon couteau. Il coupe assez bien en inox. Donc pareil, petit liner lock. Vraiment plus petit, du coup, hop, hop. Il est très facile. Moi, je trouve très beau. Il était dans un coffret avec un bracelet de militaire. Vous savez, les bracelets en paracorde. Sinon, moi, j'ai aussi un. C'est pas trop pour le bushcraft, mais le Puma, ça va. Celui-là, c'est plus pour le pique-nique ou la rando. On peut tailler des bouts de bois, mais voilà. En plus, il est en carbone. Du coup, voilà, vaut mieux pouvoir le laver. Donc, c'est un zéro tolérance. Donc, voilà, je l'ai trouvé manche en titane, il me semble.
Et la lame c'est du D2. Donc c'est du carbone, mais c'est du carbone quand même qui rouille moins vite que l'Opinel. Du coup, bah voilà, liner lock aussi. Vous voyez là, sur le côté du manche. Voilà. Donc, ensuite, en couteau pliant, toujours les couteaux multifonctions. Donc là, pour ceux qui font juste de la marche, qui vont pique-niquer, je le trouve vraiment très bien. C'est le Soloniac de chez Decathlon. Du coup, il doit coûter genre 25 euros. Mais ce que je trouve très bien, c'est quand on fait de la randonnée en forêt. Voilà, là, il y a une petite plaque en ferraille. Donc on l'ouvre. Dedans, il y a une pince à tic. Très très bien. Bah, il y a quoi d'autre? Il y a une scie. Par exemple, si vous avez une petite branche en plein milieu du passage que vous trouvez dangereux, vous pouvez la couper. Une lame pour le saucisson, tout ça. Sinon, il y a aussi j'ai plus trop, une serpette, quoi. Voilà. Donc, je m'attarde pas trop dessus, parce que, voilà, j'en ai encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 à vous présenter. Du coup, toujours dans le même style, le Victorinox de base. Donc ça, c'est vraiment le plus basique. Pince, ouvre-boîte, décapsuleur, retournevis plat, un peu plus petit. Ciseaux, grosse lame, petite lame, tournevis, crochet, poinçon, cure-dent et pince à épiler. Voilà, rouge. Ah oui, je vais vous dire sur celui-là, il y a aussi, enfin, il y a la pince à épiler et aussi le cure-dent que je viens de m'apercevoir que j'ai plus. Du coup, voilà, je sais pas où je l'ai perdu. Après, toujours, et à celui-là, le Rescue Tool. Donc, normalement, c'est le truc des pompiers. Du coup, là, on casse le pare-brise. On le coupe avec ça. Vous voyez, c'est une scie avec des petits crans. Aïe, d'ailleurs, ça coupe très très bien. Il y a aussi ça, comme si. C'est qui coupe aussi beaucoup. Après, on a le couteau. Voilà. Donc, vous voyez, il est quand même gros. Hein. J'ai des grosses mains, moi. Voilà, comme d'hab, ouvre-boîte, tout ça. Tournevis, poinçon, cure-dent. Après, moi, celui-là, je le trouve assez bien, puisque, bah, déjà, il est phosphorescent, du coup, pour la nuit, c'est bien. Et aussi, il est jaune fluo, du coup, dans les bois, on le fait tomber, il se retrouve. Dans le même style, en beaucoup plus petit, celui-là, c'est encore un plus petit que celui de base, mais ce qu'il faut, hein, la lame, ouvre-boîte, tout ça. Tire-bouchon, celui-là, il a le tire-bouchon. Donc voilà, ça, c'est bien pour tailler un petit bout de bois, pique-niquer, tout ça. Après, là, il y a c'est pas le plus gros. Il y en a un, il fait la taille là. Mais là, il y a vraiment tout. Loupe, tournevis, ouvre-boîte décapsuleur, pince, ciseaux, dégorgeoir, scie à bois, scie à métaux avec une lime dessus, grosse lame, petite lame, tournevis, tire-bouchon avec un mini tournevis, stylo, cure-dent, pince à épiler, ciseaux à bois, poinçon, crochet et ciseaux à bois. Enfin, voilà quoi, il y a beaucoup de choses. Du coup, bah voilà, celui-là il est vraiment pas trop mal. Sinon, dans le look nature, il y a un Victorinox comme ça, un peu plus petit que le Rescue Tool que je vous ai présenté précédemment. Donc voilà, il est très beau, je l'adore. Avec un liner lock, donc c'est un des seuls Opinel qui l'a. Donc par contre chez Victorinox, les liner lock sont hyper durs. Et en plus ils sont à l'envers, du coup c'est un peu galère quand on est droitier. Tournevis, poinçon, lame, scie, ouvre-boîte décapsuleur, tout ça, donc voilà, on connaît. Après, j'avais oublié un couteau pliant, donc là c'est un Laïol. Donc de son étui, là il y a un petit couteau, un mini fusil pour l'affûter, et le Laïol avec un tire-bouchon. Donc celui-là il est gros pour les enfants, c'est un peu chaud quoi. Donc voilà, le petit couteau c'est quasiment le même, mais beaucoup plus petit. Hein. Vous voyez la différence dans l'étui, le couteau il doit faire la taille là. Après, en couteau pliant et le dernier, j'en vous en montre qu'un, parce que de toute façon j'en ai que deux. C'est le Leatherman ou le Laserman. Donc en fait c'est
Vous savez, c'est une pince multifonction. Du coup, là, dessus, il y a... Celui-là, il est pas mal, c'est le commando. Le seul truc que je reproche, c'est que si on le met pas dans l'étui à la ceinture, on le perd. Donc là, vous avez une lame. Donc la lame se change. Hein. Là, une lame. Une scie. Oh, donc j'ai déjà essayé. Là, c'est une pierre à feu. Vous savez, le truc qui fait des étincelles. Là, c'est pour affûter. C'est un peu la merde. Hein. Là, un petit marteau. Là, c'est pour mettre, par exemple, un bout de perceuse ou quelque chose comme ça. Il y a... Il y a un tournevis, des capsuleurs au bois, tout ça, un petit sifflet sur la pierre à feu. Donc voilà, et sur la pince, bah il y a une pince normale quoi, une pince avec un peu plus large. Et là, c'est des pinces coupantes. Et celui-là, ce qui est bien, c'est que ça se change le coupant des pinces. Du coup, voilà. Je me dépêche. Le dernier couteau. Donc ça, c'est un étui que j'ai acheté à côté. Normalement, il est noir l'étui. Hein. Donc voilà. Donc le dernier couteau, je pense que ceux qui connaissent un peu le connaissent, hein, parce que voilà. C'est le Mora. Le Mora Knife. Là, il y a écrit sur le manche. Donc c'est un couteau à lame fixe. Pas vraiment pleine soie. Du coup, en fait, il s'arrête là à peu près. Celui-là, c'est le robuste. C'est pas le compagnon parce que celui-là, il est plus épais. Du coup, on peut commencer à bâtonner tout dessus. Du coup, voilà, il coupe plutôt pas mal. Un grip vraiment bien. Seul reproche, c'est qu'il est en carbone. Et vous voyez, j'ai mangé. Une fois, j'ai voulu manger avec. Il est déjà tout rouillé. Bon, après, j'avoue que je me suis amusé à le lancer dans la terre, sur un arbre et tout. Mais on le réaiguise et puis ça coupe. Du coup, voilà, le robuste. Il y a la nouvelle version, mais celle-là, c'est la plus belle. Ils le font que en coloris kaki et noir. Sinon, le plus petit, le compagnon, ils le font en orange fluo, rose fluo, vert fluo, kaki et tout ça. Donc dans l'étui, voilà par exemple quelque chose où vous avez un petit bouton, bah hop, puis hop, vous le glissez. Un passe-ceinture, donc en étui en plastique. Sûrement de l'ABS avec un petit trou au bout pour évacuer l'eau s'il pleut. D'ailleurs, s'il pleut, moi je vous dis, le couteau, cachez-le. Sinon, il va rouiller. Et on peut en faire un tour de cou. Du coup, par exemple, on y passe un couteau de cou en glissant une ficelle là, puis hop, on le met autour du cou. Donc voilà, j'ai fini cette vidéo. Voilà, du coup, c'était le couteau mieux pour aller randonner, camper ou du bushcraft. Par contre, celui-là, si vous allez dans un camping qui a piscine et tout, ne prenez jamais ça. Prenez un petit opinel ou un petit couteau suisse qui peut se cacher facilement, parce que ça, c'est déjà ça, vous voyez, ça, c'est même pas toléré. Ça non plus, il n'y a rien qui est toléré. Du coup, même un couteau à beurre, ce serait trop dangereux. Du coup, ça, bah voilà. Et si vous allez promener en forêt, moi, je privilégie toujours, si c'est juste de la marche, un petit couteau pliant. Parce que si on croise du monde et qui vous voit avec avec un gros truc qui pend la ceinture et qui remarque que c'est un couteau, il peut appeler la police. Ou alors, vraiment, si c'est très occasionnel que vous croisiez du monde, mais que ça peut arriver, vous pouvez prendre ça et le mettre en couteau de cou. Sinon, vous allez faire du bushcraft. Bah, moi, je vous conseille ça, c'est clair. En bushcraft, il faut minimum de ça, avec un bon couteau pliant et un couteau suisse. On peut en prendre 3. Ça passe. Vu que ça peut se mettre un peu partout. Si vous pouvez, si vous venez à devoir vous déplacer en lieu public, par exemple, vous traversez un chemin pour aller chercher de l'eau à la rivière 100 mètres plus loin. Enfin, je dis ça, mais voilà. Bah, vous le mettez en tour de cou, vous le laissez dans votre abri ou tente, et vous prenez juste. Excusez-moi. Hop. Vous prenez juste un petit couteau pliant ou un petit couteau suisse, ça fera très bien l'affaire.
Donc voilà. Du coup, bah, j'ai fini pour cette vidéo. Donc, abonnez-vous, lâchez un commentaire, likez, ça me ferait juste beaucoup, très plaisir car j'ai pas beaucoup d'abonnés, hein. Des vues, c'est pas ce que je me plains, du coup, bah, je vous force pas à partager. En like, j'aimerais bien en avoir un peu plus, quoi. Bah, au moins, c'est pas des dislikes, mais si je pouvais avoir un peu de like, bah, ce serait bien. Et du coup, vous abonner, bah voilà, ça me ferait très plaisir. Et les commentaires, bah c'est pour voir ce que vous pensez de mes vidéos. Et si ça vous plaît, dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez bien que je fasse. Donc voilà, et aussi des fois, regardez les descriptions, car je rajoute des choses que j'avais oublié de dire. Là, sûr, je vais mettre la chaîne de mon cousin. Peut-être, non pas le... Je vais mettre juste le nom que vous voyez quand ça s'écrit. Et du coup, bah... redédicace à toi, mon cousin, parce que bah c'est toi qui m'as appris à faire le support à téléphone. Et en plus, je suis jaloux parce que le tien, il est beaucoup mieux fait que le mien. Du coup, bah voilà. Donc Esteban, si tu regardes cette vidéo, ce qui m'étonnerait pas, peut-être apprends-leur à faire un support téléphone. Du coup, bah voilà. Voilà. Et aussi, vous le voyez sur ma chaîne en trottinette. Du coup, ça s'appelle Défi trottinette avec mon cousin, un truc comme ça. Et puis j'ai sur sa chaîne aussi, on a retapé une trottinette. Du coup, bah voilà. Bon allez, à plus pour de nouvelles aventures.